Bonjour mes petites bulles lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la bulle de Virgie. Ici nous sommes déjà en train de faire les tirages pour le mois de juin, pour les énergies du mois de juin, sachant que certains commencent les énergies parfois avant le mois de juin, les énergies sont fluides, donc certains vont peut-être déjà commencer ici à la mi-mai les énergies de juin, d'autres vont peut-être commencer fin juin ou début juillet, donc voilà, j'aime bien les faire tôt pour ça. Je vais faire les tirages d'une autre manière cette fois-ci. En essayant de bien dissocier la guidance générale de la pro et de la sentimentale, parce que c'est vrai que ça a souvent tendance, moi, à dévier vers le sentimental, or ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc ici, j'ai essayé de dissocier les trois, comme ça peut concerner tout le monde. Pour commencer, ici, j'utilise le tarot psychique pour pouvoir faire la guidance générale. Ensuite, je prendrai l'indigo de Michel-Ange Tarot pour le professionnel et le Line of Love d'Irene Rust pour le sentimental. Et je tirerai une petite carte conseil avec l'oracle de l'âme intuitive. Donc on va voir pour vous les lions ce qui vous attend pour ce mois de juin au niveau de la guidance générale. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas parler de vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou celui de vos compagnes, compagnons ou enfants pour vous donner un complément d'information. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc voilà, restez bienveillant avec vous-même et toujours maître de votre destinée et de votre avenir. Ce n'est pas parce que je vous annonce quelque chose qu'il faut que à tout prix ça colle avec votre histoire. Vous êtes maître de votre situation et quand vous changez d'avis, quand vous prenez une décision, vous changez les énergies. Et donc ici ce sont des énergies générales. Donc voilà, vous pouvez être différent et avoir des énergies différentes. Allons-y. Le repos et le rajeunissement, les fondations solides, l'éveil, attendre son heure, l'équilibre, le retrait affectif, le conflit mental, prisonnier de la peur et la transformation. En dos de deck, nous avons la destinée. Ben écoutez, ça va aller avec la destinée. Non, en plus au centre de votre tableau, on a quand même l'équilibre, ce qui n'est quand même pas mal du tout. Bon, il y a quelques cartes encore assez conflictuelles, assez difficiles pour vous ici les lions. Mais j'ai bon espoir. Je vois quelques cartes qui sont quand même très très chouettes, très très belles. Et vous avez la destinée, et puis vous avez la force, les lions. Vous avez la force, c'était quand même vraiment ce qui vous représente. Donc ici, clairement, si je regarde dans la ligne du passé, qui peut faire partie de votre passé, de votre présent, ou peut-être encore pour certains pour l'avenir, si vous êtes un petit peu en retard dans les énergies, mais comme je dis, il n'y a pas de retard vraiment, c'est par rapport à ce que moi j'imagine être le passé pour vous. On voit ici qu'il y a une forme de retrait, de repos, où vous êtes mis à l'écart par rapport aux gens pour vous écouter. Alors attendre son heure, ici vous avez peut-être conscience qu'il y a des décisions à prendre, qu'il y a des choses à faire, il y a pas mal de conflits mentaux ici dans votre tête. Forcément, vous allez me dire. Donc il y a vraiment des conflits en vous. Et vous avez besoin effectivement de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de vous extraire un petit peu de la société, des gens, de votre travail, de vos amis, peut-être de même de la famille, pour vous redonner ici, j'ai envie de dire, un coup de jeûne. C'est un repos, j'ai envie de dire, c'est un repos bien mérité, c'est un repos pour évoluer, pour avancer, pour voir clair, en vous disant, voilà, il faut que je m'occupe de moi, c'est un temps pour moi, c'est un temps que je mets en suspens, je ne vais peut-être rien faire d'autre, tant pis, mais chaque chose dans son temps. Et là, c'est attendre son heure. Ici, c'est vraiment de réfléchir à ce qui est bon pour vous, pour éviter effectivement de rester dans ce conflit mental que vous vivez ici. Parce qu'il y en a certains qui sont vraiment prisonniers de leur peur. Et là, avec la prisonnier de la peur, on sent qu'effectivement, il y a des choses à transformer. Et c'est ce qui nous attend ici en troisième carte, c'est la transformation. Donc, on va commencer par s'isoler pour arriver à s'écouter un peu, pour essayer de comprendre pourquoi on a ces peurs, pourquoi on est prisonnier de ces peurs, pourquoi ces peurs nous empêchent d'avancer. Et puis, on va transformer ça une fois qu'on aura compris d'où ça vient. En tout cas, au centre du tableau, l'équilibre nous fait déjà une très belle promesse quant à retrouver, est-ce qu'on parle ici de retrait affectif, donc il y a vraiment ces deux cartes de retrait très importantes.
qui nous montre qu'on a besoin d'être seul pour retrouver son équilibre et que ça prendra le temps qu'il faut. Voilà, ça prendra le temps qu'il faut et tant pis si les gens autour, ça ne leur va pas. Vous avez besoin ici de retrouver des fondations solides pour retrouver votre équilibre. Vous vous rendez compte ici que vous avez des peurs dans lesquelles qui vous emprisonnent et qui vous empêchent peut-être d'avoir des choses solides que vous aimeriez ou d'avoir un équilibre. Pour certains, comme je le dis souvent, il y a des croyances limitantes qu'on a eues parfois de par l'éducation ou des images qu'on nous a forgées, que ce soit avec la publicité ou comme je dis l'éducation. On est convaincu qu'on a un type de vie, que pour être père de famille, il faut travailler dur, et qu'on s'en fout si on n'aime pas son travail, mais qu'il faut payer les factures, qu'il faut être rentré à 4 heures pour s'occuper des enfants et de madame. Et puis on se réveille un jour et on réalise que c'est peut-être pas ça notre vie, que c'est peut-être pas ça une famille, que c'est peut-être... Voilà. Il faut retrouver notre propre équilibre avec ce qui est important pour nous et recréer de vraies fondations qui nous ressemblent. Ici, c'est vraiment ça. Ce retrait ici et rajeunissement, cette prise de solitude pour recréer des fondations parce qu'on s'est éveillé, parce on s'est écouté. Il y a vraiment ici une connexion importante avec nous-mêmes, où on a vraiment cette connexion avec nous-mêmes, mais avec plus grand que nous, où on se rend compte de ce qui est important pour nous, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait grandir, de ce qui est bon pour nous. Et on a besoin ici de retrouver cet équilibre avec ce qu'on a un peu découvert de nous, finalement. Parce que ces conflits ici intérieurs, finalement, c'est peut-être justement parce qu'on ne se sentait pas équilibré, on faisait peut-être des choses trop pour les autres ou pour plaire aux autres, ou parce que on avait ces fausses croyances comme ça limitantes qui nous faisaient penser que si on quittait notre famille, on allait être maudit pendant des siècles. Alors qu'en fait non, on a le droit, si on n'est pas bien dans une relation ou dans une situation ou un travail ou autre, de le quitter. On a le droit et vous ne devez pas vous autoflageller pour ça. Donc ici c'est vraiment retrouver votre équilibre grâce aux informations que vous avez quelque part eues, même sur vous-même, sur des choses qui vous semblent évidentes, que vous percevez enfin différemment. Et vous allez être un petit peu dans votre bulle ici momentanément pour vous écouter par rapport à ça. On a vraiment ce côté bulle ici, vous voyez, très fort. Et ça prendra le temps que ça prendra pour refaire effectivement, recréer des fondations solides pour vous permettre alors maintenant de dépasser les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer parce que ça sera aligné avec vous. Et là, du coup, les difficultés qui vont apparaître ne seront plus aussi énormes parce que ce sera pour arriver à quelque chose qui vous nourrit vraiment. Ce ne sera plus bêtement payer une facture parce qu'il faut la payer. Non, vous aurez vraiment des choses qui vont vous nourrir plus en profondeur. Mais pour ça, on va vous demander de dépasser un petit peu certaines de vos peurs, certaines de vos croyances limitantes et d'accepter peut-être de quitter certaines choses pour certains pour retrouver vraiment les choses importantes. En tout cas, on vous demande ici de transformer vos perceptions, de transformer vos peurs, de transformer vos conflits pour pouvoir vraiment retrouver cet équilibre et retrouver cette destinée quand même. Hein, on n'a pas n'importe quoi ici. On parle d'autorité, de lumière, de pouvoir, mais écoutez, alors on avait je vous parlais d'éveil là, écoutez, on a l'intuition, le chakra coronal, donc on est vraiment connecté, si clairement, avec force, pouvoir. Je vous disais tout à l'heure que vous, lion, force, pouvoir, ben ça y est, on l'a. La lumière, mais c'est à nouveau vous ça, les lions, la lumière, c'est à nouveau le soleil, c'est à nouveau le lion, ça. Et l'autorité, ben, on a avec la force pouvoir, c'est à nouveau vous ça. Et la destinée. Donc clairement, que des cartes qui vous ressemblent, et ça c'est très très bien, c'est ça que vous recherchez en fait. Hein. Donc vous avez des cartes puissantes, lumineuses, franchement c'est très très chouette, c'est très très bien. Donc ici, ce retrait, cette difficulté que vous avez encore, s'il est encore là pour vous, ça ne va pas durer. Hein. Et c'est pour un mieux. C'est vraiment pour être en adéquation avec vous-même. On va voir ici le côté pro pour vous les lions avec l'indigo. Voir un petit peu le tirage professionnel pour les lions le mois de juin. Des messages clairs, s'il vous plaît, pour le côté professionnel des lions pour ce mois de juin. Il y a certains qui pourraient travailler en tant qu'indépendants. Il y a des cartes qui se mélangent beaucoup moins que d'autres. Alors, on va voir ici au niveau pro
l'étranger, artiste, ville, clairvoyance, chiffres. Et en dos de deck, nous avons l'indigo. Bah tiens. Quand je vous dis que vous êtes connectés, mais vous êtes plusieurs signes comme ça, être particulièrement connectés durant ce mois de juin. C'est bien, c'est dans les énergies du moment. Vous allez vous connecter, vous allez comprendre qui vous êtes, vous allez comprendre ce qui est important pour vous. Je ne vais pas forcément parler de mission de vie, mais pour certains, ça sera le cas. Et vraiment des cartes très fortes, hein, très fortes. C'est vraiment une belle évolution pour vous ce mois de juin et pour beaucoup d'autres signes d'ailleurs. Ici, on voit vraiment qu'il est possible pour vous que vous deveniez indépendant, que vous trouviez effectivement votre voie, ce qui vous anime, ce qui est important pour vous, et que vous décidiez de devenir indépendant à ce niveau-là. Pour certains, ça peut être dans le domaine de la clairvoyance, pour d'autres, artistes. Il y en a qui peuvent être de la construction, il y en a qui peuvent travailler à l'étranger, qui peuvent être en communication avec l'étranger, qui pourraient, je ne sais pas moi, être dans le secteur touristique peut-être, parce qu'on a quand même l'étranger et la ville, donc certains vont peut-être se retrouver à être guide, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ici, au niveau de la clairvoyance, on voit qu'il y a une grande connexion ici, on le voit avec la Digo, c'est vraiment une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie. Clairement, je vous ai dit, hein, c'est blindé de cartes de spiritualité, d'ouverture, de connexion, d'intuition. Donc il y a vraiment une grande connexion. Et cette carte de l'artiste est énormément sortie dans les tirages où vous avez vraiment envie de faire ressortir avec le côté artistique tous vos ressentis, vos intuitions, tout ce que vous vivez à l'intérieur. Vous avez envie que ça se manifeste à l'extérieur et c'est très bien. Et ici, la clairvoyance, effectivement, vous pouvez très bien avoir envie de faire ressortir ça d'une façon ou d'une autre. Il va y avoir des synchronicités ici, vous allez avoir des chiffres miroirs et des choses comme ça qui vont vous donner des signes que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez peut-être avoir envie de construire certaines choses, que ce soit une famille, que ce soit un travail. Il y a vraiment cette envie de construction avec les autres pour certains, avec une forme de public, avec le côté artistique, vous allez effectivement avoir besoin d'échanges et de public. Et ce sera quelque chose d'universel. Vous avez vraiment envie de quelque chose qui touche tout le monde. Ça peut être effectivement de la peinture ou des choses comme ça, où le langage verbal ne sera pas forcément nécessaire, puisqu'effectivement, le côté universel rend cette chose... on peut être dans le système de l'énergie, des choses comme ça. Avec la clairvoyance, on est aussi sur cet esprit qui touche tout le monde. Et avec la ville, on voit que c'est cet aspect où il y a beaucoup de monde, une proximité, des choses comme ça. Donc je ressens vraiment ce côté indépendant, proximité avec les autres, cette clairvoyance pour soi-même, mais aussi pour les autres, un peu universelle. Il y a vraiment cette clairvoyance universelle. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont avoir une clairvoyance, mais immense sur des choses, pas que pour eux, ni pour les personnes qui les entourent, mais pour énormément de gens. Et ils vont avoir besoin d'exprimer ça. Ouais, ils vont avoir besoin d'exprimer ça. Oui, je pense qu'il y en a certains, et si je viens de couper sans m'en rendre compte, et on a l'archange Michael ici, et avec l'Adigo, c'est à nouveau quelque chose d'hyper puissant. Hein. C'est fou parce que je me retrouve ici avec vraiment des cartes à nouveau hyper spirituelles. Ouais, quand je vous disais une clairvoyance un peu universelle, et puis j'ai la carte sociale qui tombe dessus, vous voyez. Donc, là, on parle vraiment qu'il y a une forme de destinée encore. Destinée ici par rapport au côté artistique. Donc vous allez vraiment ressentir ce besoin évident d'exprimer de façon artistique vos ressentis. Il va y avoir des déplacements courts ou pas tant que ça, puisque si vous avez ce côté social et l'étranger ici, donc on parle de guide aussi ici décidément. Et vous allez vraiment faire un travail qui vous ressemble, qui est pour vous. On parle des minéraux, donc vous allez être assez connecté à la terre, assez connecté à la nature, assez connecté, en même temps, à toutes les cartes que vous avez d'éveil et de spiritualité, il n'y a aucune surprise par rapport à ça. Vous allez vouloir, à mon avis, vous rapprocher de lieux plus authentiques, je pense, ici. Pour être davantage connecté à la nature et à tout ça. Une fois de plus, ça va parler à tout le monde, hein, parce que je me rends compte que là, on est chaque fois sur un domaine pro, mais qui est hyper spirituel, quoi. Donc voilà, tout le monde va arrêter de bosser, on va tous être dans la spiritualité. Enfin voilà, donc je ne vais pas aller plus loin une fois de plus parce que ça devient à nouveau très spécifique.
Désolée pour les lions si vous attendiez une histoire de job très croustillante. Ça ne sera pas le cas. Je vais aller voir pour le côté sentimental avec le Line of Love pour les lions. Pour voir un petit peu ce qui vous attend. Les lions, l'amour au mois de juin. Comment est-ce que ça va se passer? Alors quand je dis sentimental, relationnel, ça peut être aussi bien avec la famille que les amis, que les amoureuses. Hein. Le ou les amoureuses pour certains. Mais quand je dis sentimental, c'est tout ce qui est lié à l'affectif. C'est pas forcément toujours amoureux. Hein. C'est le domaine sentimental. Le domaine lié au cœur. Pour certains, ça peut rester leur job. Si c'est un job qu'ils font avec amour, ils sont indépendants, ils travaillent peut-être en famille, ben, ça reste peut-être du domaine sentimental. Bien sûr. C'est pour ça que tous les domaines se touchent un petit peu, toujours tous. Hein. Parfois, je fais des tirages que je voudrais pro et puis ils deviennent sentimentaux. Donc voilà. Le mois de juin pour les lions. Ici, on va voir un petit peu. Hop. De l'engagement ici. De l'amour, mais mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive les lions? La confiance. Perturbation. Vous étiez perturbé à l'idée de vous engager. Amour éphémère. C'était peut-être une relation qui n'était pas susceptible pour vous d'être... oui, vous avez peut-être été un petit peu en colère vis-à-vis de quelqu'un par le passé. On voit ici que par rapport à la confiance, il y a de la colère. Et il y avait un amour qui ne vous semblait peut-être pas être quelque chose de durable à la base, et puis qui s'avère peut-être avoir été très perturbant pour vous. Oui, il y a une relation aussi où au niveau de l'engagement, ça vous perturbait. Hein, et en même temps, je comprends aussi. Si au niveau de la confiance, il y avait de la colère, je comprends qu'effectivement, cet amour vous semblait éphémère et pas forcément viable à long terme. Si vous aviez effectivement ce problème de confiance et que l'engagement, vous ne le sentiez pas. En tout cas, on parlerait ici de quelque chose de secret qui aurait peut-être justement mis votre confiance à rude épreuve et que c'est pour ça que ça vous a mis en colère. Parce que il y a peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes engagé qui n'a peut-être pas toujours été digne de confiance s'il y a eu un secret et que ça vous a mis en colère. Donc je vais aller regarder ça. Il y a une peur en tout cas. Voilà, c'est peut-être pas concret. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aviez envie de vous engager, mais peut-être cette peur de l'engagement, parce que peut-être peur de ne pas pouvoir faire confiance. C'est pas impossible. Perturbation de rejet. Oui, je crois qu'il y en a qui sont encore avec les blessures du rejet ici. Le genre de blessures de trahison, de rejet, d'abandon. On a des personnes qui ont peur de s'engager à cause de toutes ces blessures, je pense ici. Ouais, il y a des confusions, vous avez peur. Vous aimeriez vous engager avec quelqu'un en fait, mais vous êtes mort de trouille. Et vous cherchez un peu n'importe quelle excuse, j'ai l'impression. Le manque de confiance éventuel, les éventuels secrets, alors la peur, et puis alors beaucoup de confusion, du rejet. Je crois qu'il y a tout ça qui vient un petit peu... On vous demande vraiment de lâcher prise, quoi. Vraiment, vraiment. Lâcher prise, quoi, parce que on sent que vous êtes prisonnier de votre peur. Là là, c'était la carte de tout à l'heure. Vous êtes prisonnier de votre peur, conflit mental. Prisonnier de votre peur et ça va se transformer. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Donc effectivement, ici, on le voit aussi sur votre tirage amoureux. Clairement, ça vous empêchait de vous engager, cette peur. Ça créait des confusions, ça créait un tas de mauvaises énergies qui vous empêchaient d'avancer. Mais il va y avoir une compréhension de tout ça. Ben oui, connecté comme vous allez l'être, vous ne pourrez pas ne pas comprendre. Hein. Là, vous allez comprendre que vous avez été blessé par le passé et ça, vous allez retrouver votre équilibre en fait. Et une guérison. Bah écoutez, voilà, les lions, je ne vais pas aller plus loin. En dos de deck, on avait la pause. Donc c'est possible que vous ayez fait une pause avec cette personne. Que ce soit quelqu'un du passé avec qui vous avez fait une pause. Parce que vous avez forcément, puisque vous avez voulu vous engager. Mais voilà, c'était peut-être même aller jusqu'à la pause. Peut-être pas rupture, mais on parle d'une pause. Donc je vais vous prendre ici une petite carte conseil avec l'âme intuitive. Pour voir, pour vous les lions, pour ce mois de juin. On nous parle de l'arbre, connaissance, sagesse et force. On nous parlait tout à l'heure des végétaux. Ah non, c'était les minéraux, c'était pas les végétaux. Connaissance, sagesse et force.
Oui, une fois que vous allez être connecté, quand vous allez l'être, ce sera une connexion, je crois, qui sera aussi tellement grande, puisque là, on avait tout, la Digo, enfin, on avait énormément de choses. Vous allez tellement être connecté que je crois que vous allez comprendre à quel point il y a des choses plus grandes que nous auxquelles nous sommes tous reliés. Et quand vous aurez cette connaissance, vous allez ressentir une force, une sagesse énorme de vous sentir connecté à tout ça. Et vous allez réaliser que tout ce que vous faites n'est pas juste quelque chose que vous faites vous, mais que vous faites ensemble et pour tout le monde et pas que pour vous. Il y a vraiment le côté universel et social que je vous disais tout à l'heure avec la destinée. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui va vous toucher. Vous allez avoir envie de... vous allez vous sentir relié aux autres et à l'univers, à la nature. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de très profond à ce niveau-là. Et quand vous allez comprendre ça, je crois que ça va lâcher beaucoup de choses ici, aussi dans votre relationnel. Oui, je pense bien. Enfin voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.